Voilà, bonjour mes frères et mes sœurs, ce matin je suis heureux de prendre la parole avec vous pour pouvoir commencer la journée de bonheur et j'aimerais vous donner un petit conseil de la part du Seigneur. Suite à ce jour que nous attendons avec impatience, donc le déconfinement, depuis plusieurs semaines maintenant que nous sommes non pas isolés, mais que nous sommes un peu privés de notre liberté à cause de ce virus et puis de remplir ces attestations et de ne pas bouger comme nous voudrions. Ben, voilà aujourd'hui un jour où nous avons la liberté de circuler librement. Mais n'oublions pas, si nous avons la possibilité de circuler librement ce matin, ben, c'est que le virus, lui, est toujours là et il fait toujours des ravages. Alors gardons bien dans nos cœurs cette attitude de sécurité en respectant les autres, bien sûr. Nous allons pouvoir, à partir d'aujourd'hui, avoir cette liberté d'aller visiter nos proches, nos familles, mais toujours en faisant très 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 attention. Car le virus est toujours là. Le virus est toujours là et il fait des ravages. Vous savez que cette année a été une année pénible. Nous avons perdu beaucoup de proches, d'amis, de frères à cause de ce virus. Et que Dieu bénisse tous nos familles qui sont passées par la tourmente, par les séparations, par les deuils. Mais j'aimerais ce matin vous mettre en garde. Parce que la Bible surtout nous met en garde. Ce qu'il faut que l'on comprenne ce matin, ce n'est pas simplement de faire attention à nos vies physiques, mais de faire attention à notre vie spirituelle. Et il y a dans la Bible un récit de la parole de Dieu qui nous montre aussi l'histoire d'un déconfinement. Et vous la connaissez cette histoire, je vais pas parce qu'il y a eu quelques frères aussi qui en ont parlé. Et ce matin, je n'ai pas le temps de tout vous détailler, mais j'aimerais néanmoins vous rappeler ce que la Bible nous enseigne. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 8 et au verset 1er, c'est le déconfinement de Noé. Quand Noé va sortir de l'arche, il est resté plusieurs semaines dans cette arche confinée. Plusieurs mois, il est resté renfermé. Ça a été le premier confiné dans l'histoire de notre civilisation, si vous voulez. Alors Noé savait un petit peu ce qui se passait et ce que nous avons vécu pendant ces semaines. Ben, laissez-moi vous dire que Noé l'a vécu il y a bien des années. Et j'aimerais vous dire que quand le jour du déconfinement est arrivé, Noé n'est pas sorti subitement de l'arche comme une personne, comme un prisonnier, si vous voulez, qu'on lâche et qui part à toute vitesse, à tout vent, ou comme un, excusez-moi l'expression, mais pour ceux qui connaissent les chasseurs, quand ils ont eu un chien et qui a été attaché pendant de longs jours, ben le jour où vous le détachez, il est fou et il va partir dans tous les sens. Et c'est là qu'il y a du danger. Quand on se trouve dans cette liberté-là et que l'on part comme ça un petit peu à l'aveuglette partout parce qu'on a été privé de magasins ou de nos familles, mais laissez-moi vous dire, faisons très très attention. Et Noé a été un homme très prudent et surtout un homme qui a écouté Dieu lui parler. Parce que encore aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Dieu ne nous laisse pas comme ça dans le néant, ne nous laisse pas dans la liberté de ce monde pour aller n'importe où et pour surtout faire n'importe quoi. Parce que la vie de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont des hommes et des femmes sages qui prennent de bonnes décisions, mais surtout qui savent agir avec sécurité. Et c'est ce que je voudrais vous parler ce matin, de la sécurité, non pas pour le virus, parce que nous le savons, que nous allons prendre soin de nos familles et de nos enfants. Nous allons faire attention dans les magasins ou aller visiter les gens pour ne pas être contaminés ou ne pas contaminer les autres. Mais j'aimerais que nous puissions faire attention à notre vie spirituelle. Ce déconfinement ne doit pas être pour nous un sujet de tout abandonner les moments de prière que nous avons eus, ces moments de mise à part et de consécration, que ce puisse rester dans nos cœurs, que ça puisse être pour nous un moyen de rappel et de dire Seigneur merci parce que pendant tous ces jours de confinement, tu as été à mes côtés et tu m'as soutenu. Et aujourd'hui, je veux être reconnaissant pour tes grâces et pour tes bienfaits.
Donc j'aimerais faire une petite lecture, je ne serai pas long, je vais juste vous donner un petit conseil et je voudrais que vous preniez ce conseil de la part du Seigneur. Donc livre de la Genèse, chapitre 8, verset 2. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, souvenez-vous, 7e mois. Le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ahara, et les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. 7 pour aller à 10, 3 mois. Noé est resté 3 mois dans l'arche. Déjà, c'est pas fini. Noé resta 3 mois dans l'arche. Le 10e mois et le premier du mois, le sommet des montagnes commencèrent à apparaître. Et au bout de 40 jours, Noé ouvrit l'arche, la fenêtre de l'arche, pardon. Il lâcha un corbeau qui sortit et revint à plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Retenez bien ce mot, il est très important. Jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi une colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la surface du sol, mais la colombe ne trouva point de perchoir pour ses pattes, et elle revient dans l'arche, car il y avait encore de l'eau sur la surface de la terre. Il étendit la main et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Très important. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe. Et la colombe revint à lui sur le soir. Elle tenait dans son bec une feuille arrachée à un olivier. Noé sut que les eaux avaient baissé sur terre. Le déconfinement était proche. Il prit encore patience. Très important, mes frères et sœurs, très important. Verset 12, il prit encore patience. Et 7 autres jours, puis il lâcha la colombe et elle ne revint plus. L'an 601, le premier du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé écarta la couverture de l'arche et il regarda, et voici, la surface du sol avait séché. Très important. La surface du sol avait séché. Le second mois, le 25e jour du mois, la terre était sèche. Alors Dieu parla à Noé en ce terme. Dieu nous parle encore ce matin. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, tes belles-filles. Fais sortir avec toi les animaux en tout genre. Fais-les sortir, Noé. Donc, déconfinement de Noé. Très important, mes frères et mes sœurs. C'est le jour du déconfinement. Nous allons pouvoir sortir. Mais dans quelles conditions allons-nous sortir de l'arche? Dans quelles conditions allons-nous sortir? Aujourd'hui, prenons garde, faisons attention. Nous allons sortir de chez nous. Dieu nous met en garde. Prenons pas de risques inutiles. Notre vie est précieuse à ses yeux et surtout la vie de nos proches. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une autre petite vidéo pour conclure de peut-être 1 minute, peut-être, je sais pas, je serai pas long. Mais suivez, c'est important. Que Dieu nous bénisse.